Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les poissons pour le mois de janvier 2022, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à me demander une petite guidance si vous le souhaitez à pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Vous pouvez me trouver également sur le site internet pattyangel.fr. Alors, j'ai tiré une petite carte du tarot pour voir vos énergies du mois. Alors, j'ai sorti pour vous les poissons l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre où vous êtes déterminé dans l'action, la force et l'énergie. Hein. Vous avez de la puissance d'action sur les événements parce que vous allez avoir une puissance, vous allez réfléchir. Vous allez agir avec votre mental et non pas avec vos émotions. Donc, vous allez avoir confiance dans vos initiatives. Il y a des choses nouvelles qui se mettent en place. Et on me dit aussi que vous avez beaucoup de vitalité et pouvoir de décision. Donc, déjà, ça commence bien. Hein. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce que vous réserve votre mois. Vous pouvez aller voir, donc j'ai fait tous les signes pour le mois de janvier. Pour aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, n'hésitez pas. J'ai également fait des vidéos pour 2022. Je sais que ça apparaît pas forcément. Donc vous pouvez aller voir. Hein, c'est des petites vidéos qui ne durent pas très longtemps, une dizaine de minutes. Je ferai aussi des tirages sentimentaux, je pense, pour janvier-février. Je les ferai certainement la semaine prochaine, je pense pas, je vais être en congé. Donc dès que je peux, et puis vous pouvez aussi retrouver les tirages intemporels sentimentaux pour ceux qui aiment, hein, il y a une playlist. Hein. N'hésitez pas à aller voir, hein, fouiller un peu sur la chaîne. Alors on me dit que vous êtes dans une période d'instabilité, au niveau des communications, etc. On me dit que vous êtes instable. Alors peut-être qu'on vous dit aussi de faire attention à comment vous parlez, comment vous communiquez. Ça peut... Parce que l'as d'épée, c'est ça, c'est un peu tranchant. Hein. Donc là, on vous dit attention à comment vous vous exprimez ou comment vous pensez aussi les actes que vous menez afin d'être positif. Parce que si vous pensez négatif ou vous êtes trop tranchant, vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Donc faites attention quand même. C'est important aussi d'être... même si on n'agit pas dans l'émotionnel, on peut quand même être dans la bienveillance. Alors, on vous dit que vous réussissez un examen au niveau de l'amour ici. Il y a une réussite d'examen. On me dit que vous allez attirer ce que vous avez semé. On me parle aussi de la maison de la famille, de changement au sein de la maison de la famille. Même au sein de votre maison intérieure, on voit qu'il y a quelque chose qui change. On vous dit aussi que vous allez attirer de nouvelles choses. Le miroir magnétique, c'est vous le créateur de votre vie. Donc, on vous dit clairement que si vous voulez du changement, c'est à vous aussi d'aller changer au niveau de votre maison intérieure. On vous dit aussi qu'émotionnellement, vous réussissez quelque chose, vous passez un cap. Il y a une ouverture à l'amour. Alors, c'est peut-être pour vous-même, hein, mais on me dit aussi que pour certains, il y a une ouverture avec un homme, ou si vous êtes un homme, vous avez une belle ouverture à l'amour, vous vibrez positivement par rapport à l'amour. On me dit que vous êtes protégé et guidé par le divin. Il y a quelqu'un qui vous protège même. Hein. On vous dit ne vous inquiétez pas, arrêtez de vous accuser. Il y a peut-être aussi des règlements de compte par rapport à une maison. Alors je ne sais pas si c'est des accusations par rapport à la famille. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'accusations dernièrement, mais on me dit que là, il y a du changement. Hein, il y a du changement. Et on me dit que vous allez vers la joie. Donc vous avez passé juste un mauvais cap. Mais attention à comment vous communiquez, on me le redit encore. Je vais prendre maintenant l'oracle de Mika, le tome 1, l'oracle de la lune noire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Très bel oracle. Donc vous pouvez le commander si vous le souhaitez sur Facebook, les oracles de Mika. Sinon vous me demandez le lien, hein. Il y a un site internet. Alors on vous parle de quelque chose avec le signe du lion et le signe du capricorne. Il y a quelque chose là. Alors, on me dit que vous êtes protégé. Alors, il y a peut-être une protection de quelqu'un, de deux personnes qui est du signe du lion capricorne. C'est peut-être des personnes défuntes aussi. Hein. Alors, on me dit qu'il y a quelque chose qui va prendre forme, hein, la croissance. On me parle de la croissance avec quelqu'un du signe du Sagittaire ou Balance. Il y a quelque chose émotionnellement, vous êtes peut-être en train de régler des choses aussi. Ça peut être vos parents aussi ou quelque chose en rapport avec des ex ou... Vous voyez, des choses du passé avec des personnes de ce signe. Hein. Ouais. Alors, on me parle de séparation. On vous dit aussi que vous vous séparez. Il y a quelque chose qui... On parle de séparation avec le signe du Capricorne. Vous avez beaucoup de signes, vous. Hein. On parle aussi de vous. Vous voyez, on vous dit il y a quelque chose... donc là, on parle des poissons. Tous les signes vont sortir.
On me dit que vous ouvrez la porte à quelqu'un qui est du signe de la balance. Et on me dit que aussi qu'il faut être plus, vous allez être plus au niveau ancrage, hein, vous allez vous ancrer un peu plus. On vous parle de l'énergie de la terre, hein, de vous ancrer, de ne pas être trop dans l'émotionnel aussi, de retrouver avec la balance. On me dit aussi de retrouver la bonne balance, le bel équilibre. Mais il y a quelque chose quand même avec un signe de Capricorne, Sagittaire, Balance, hein, pour certains. Et on vous parle de communication. Vous voyez, on me dit encore de faire attention à votre communication, hein. Bon, après, peut-être que vous allez communiquer avec pas mal de personnes aussi, hein, prochainement, hein, c'est possible également. Hein. Alors, ensuite, les oracles de Mika, le tome 2. On vous parle d'abondance et on vous dit que apprenez à apprivoiser votre solitude. Vous voyez, on vous dit que si vous voulez avoir de l'abondance dans votre vie, à un moment donné, il faut sortir un petit peu de votre solitude, de ne pas rester seul. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup de communication, vous disiez, avec plein de signes. C'est justement aller voir des gens, vous voyez, c'est la multiplicité des personnes en fait. Là, on vous dit, écoutez votre intuition, surmontez vos déceptions et c'est le bon moment. Hein. Là, c'est le moment. Arrêtez de rester dans votre temple. Hein. On vous dit de toute manière, les personnes avec qui vous vous séparez, ben, c'était pas les bonnes personnes. Il faut vous dire ça. Et on vous dit, il y aura des compromis à faire. Hein. Faut faire des compromis dans la vie. Hein. Parfois, ça marche pas avec tout le monde. Après, on vous dit, vous êtes protégé. Mais il faut pardonner aussi. Hein. On vous dit, il faut surmonter vos déceptions et pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, bah, vous ne pouvez pas avancer. Vous restez toujours avec de la rancœur, de la rage, de la colère. Et du coup, vous attirez des personnes qui vont être dans le même état que vous. Ou vous allez faire tout voir à la prochaine personne alors qu'elle n'a rien fait. Et puis, de toute manière, pardonner, c'est surtout... dites-vous pas que vous ne pouvez pas pardonner. Au contraire, c'est vous faire du bien à vous. Hein. C'est pas forcément à l'autre. Hein. Mais... pour pardonner, il faut aussi vous pardonner à vous aussi, hein, des erreurs que vous avez faites. Donc, vous pouvez utiliser la technique hawaïenne Ho'oponopono si vous le souhaitez. Il existe des vidéos sur YouTube ou ailleurs. Hein. Alors, on vous dit, libérez votre créativité, c'est le bon moment. C'est-à-dire, faites des choses qui vous plaisent, des passions. C'est aussi semer des graines. C'est vous le créateur de votre vie. Hein. Et on vous dit... faites place à de nouvelles passions, faites de vos passions la priorité maintenant. Laissez les personnes toxiques partir. Hein. Et on vous dit guérissez vos blessures émotionnelles, faites des compromis et vous allez réussir. Hein. Vous voyez, à un moment donné, quand il se passe quelque chose de négatif dans notre vie, c'est qu'on doit comprendre quelque chose. C'est pas une malédiction, c'est que vous devez comprendre que vous devez guérir une blessure, très certainement aussi, passer un cap. Donc pour guérir des blessures, parfois il faut se faire aider aussi par un thérapeute, c'est aller vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Ça peut être aussi aller libérer vos mémoires antérieures, des mémoires des vies antérieures. Ça peut être aussi libérer votre transgénérationnel, aller nettoyer un petit peu les mémoires des ancêtres. Tout ça, ça peut vous aider aussi à avancer. Hein. Donc moi, je le fais. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Et puis, je fais aussi des diagnostics en ce moment, si vous le souhaitez. Je demande une petite participation. Où là, je vais voir vos blessures, vos émotions profondes, voir de où ça vient, quels sont vos besoins, qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce que vous avez besoin pour que ça aille mieux aussi. Et puis, je vous donne aussi des outils pour essayer de vous en sortir. Mais bon, après, souvent, c'est le soin, il faut faire un soin de libération, hein, d'aller vous reconnecter aussi avec votre enfant intérieur, etc. Hein. Sinon, c'est pas suffisant. Alors, l'oracle d'Isawat. Voilà, on vous dit qu'enfin vous allez réussir à ronronner de nouveau, à vous reposer tel un chat, vous voyez, qui est un peu tranquille, hein, face aux adversaires, aux personnes qui ont pu vous malmener. Voilà, on parle d'abondance, encore une fois, on me dit lâcher prise, il y a vraiment une sagesse qui s'installe. Hein. On me dit restez avec les personnes de votre famille qui vous... comment dire
qui sont à vos côtés, hein, soyez avec des gens que vous aimez. On vous dit aussi qu'il y a des fantômes du passé qui appartiennent aussi à votre famille. Vous voyez, donc je vous dis bien qu'il y a bien des choses transgénérationnelles, hein, qu'il faut aller travailler. Là, on vous le dit clairement. Il y a des fantômes du passé dans votre famille. Donc, c'est aller libérer les ancêtres. Enfin, vos blessures et les mémoires de vos ancêtres que vous portez comme fardeau. Et là, on vous dit, parce que sinon, vous ne pouvez pas révéler votre lady. Vous voyez, la lady, c'est quelqu'un qui ouvre son cœur, qui donne son cœur, qui accepte d'aimer et de recevoir, qui accepte de vivre sa vie, d'être bien avec soi-même, hein, homme ou femme, hein, pas forcément une femme, mais voilà. Mais si vous portez les fardeaux de vos ancêtres, ben, vous n'avancez pas, hein, malheureusement. On me dit que vous êtes sous l'emprise, vous voyez, c'est bien ça, hein, que du coup, ça vous attaque, quoi. Vous ne pouvez pas lâcher prise. Et que là, en fait, il est temps de renaître de vos cendres. On vous dit, cessez d'être dans l'offensivité ou avec l'emprise d'une personne ou d'une situation. On vous dit, il faut travailler sur tous vos fantômes du passé et arrêter de vous faire drainer votre énergie par ça, en fait. Hein. Et là, on vous dit que grâce à ça, vous allez redevenir quelqu'un avec un cœur qui s'ouvre. Et on vous dit là, parce que là, vous êtes complètement usé par rapport à ça. Hein. Sinon, c'est compliqué, quoi. Hein. Ça fait un moment que ça dure à voir, parce qu'on parle de l'usure en plus. Alors, on va demander à l'oracle coup de cœur. Hein. Pour le sentimental. Alors, on parle de la maison, de travail sur la maison. Alors, ça peut être un travail sur votre maison intérieure, hein, ou un travail par rapport à votre maison. Peut-être que vous êtes en train de rénover. Ou peut-être qu'il y a quelque chose à faire par rapport à la famille. Un travail, encore une fois, on vous le redit, hein, un travail à faire sur la famille. Voilà, on me dit que la passion revient, le piment, il y a un déclic qui va s'opérer. Même si vous êtes encore un peu perdu, on vous dit il y a des choses qui vont bouger au niveau de la famille, hein, au niveau de la maison. Ou peut-être que vous allez avoir un déclic et déménager aussi. Un déplacement maison, ça peut être ça aussi. Voilà, vous trouvez la clé pour retrouver la passion. On vous dit aussi qu'il y a un déclic par rapport à des amis. Alors, il y a peut-être des amis qui vont vous aider aussi à avoir un déclic ou des personnes qui vont vous aider. Ça peut être aussi un thérapeute. Hein. Ça peut être aussi vous qui êtes le propre ami de vous-même, avoir un déclic et on parle de guérison. Hein. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. On vous dit que vous allez profiter pour vous déplacer. On parle de positivité, d'être positif, de ne pas rester on vous dit ne restez pas dans la triangulaire. Il y a des choses qui vont bouger, vous n'allez plus vivre avec de l'adversité. Triangulaire dans la maison, c'est ça. Hein. Vous voyez, encore une fois, on me redit qu'il y a quelque chose, une tierce, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Il y a un troisième élément qu'il faut aller supprimer pour aller retrouver la positivité. Alors, le troisième élément, ça peut être un couple qui ne fonctionne plus, ça peut être un travail qui ne fonctionne plus, ça peut être une maison qui a des mauvaises énergies, ça peut être aussi la famille, justement. Hein, peut-être que vous, voilà, encore une fois, vous portez quelque chose de votre famille qui ne vous appartient pas. Et on dit que là, grâce à ça, vous allez retrouver la positivité et la progression dans votre vie. C'est tout à fait ça, hein. Mais là, il y a vraiment une guérison qui s'opère. Hein. Alors, pour certains, vous allez peut-être aussi avoir un déclic par rapport à un ami ou une amie avec qui vous allez vous rendre compte que vous l'aimez, en fait. Hein. Vous allez vous dire, mais en fait, c'est cette personne-là que j'aime. Hein. La passion va flamber. Hein. Ou bien vous êtes dans un couple où voilà, c'est peut-être un peu plus de l'amitié. Et là, vous allez de nouveau... le couple va se retrouver. Vous allez vraiment vivre une idylle, quoi, en fait. Hein. Alors, on va demander aux anges de l'amour... Voilà, on vous dit, voici l'amour de votre vie, l'amour véritable. Hein. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Et on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui va flamber là. Hein. Et on vous dit que pour certains, il y a une séparation qui va avoir lieu. Et puis voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, pour certains, vous allez peut-être vous séparer et justement, vous allez vous retrouver. L'amour véritable, c'est avec vous-même. Pour d'autres, c'est vous séparer parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Hein. C'est possible également. Donc, il ne faut pas vous en vouloir. C'est comme ça. Et pour d'autres, vous êtes séparés depuis un moment. C'était un peu compliqué, mais vous rencontrez quelqu'un. Voilà, c'est tout. Excusez-moi, j'ai un peu claqué. Alors,
qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit il est important de maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Vous voyez, retrouvez votre pouvoir, hein, laissez la personne partir. Et on vous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Il faut accepter la situation. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, il faut lâcher. Allez, qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil, l'archange Michael? Vous êtes constamment protégé, donc n'ayez pas peur. Tout ce que vous faites, ça peut pas vous faire du mal. Hein. Et s'il y a quelqu'un qui vous fait du mal, vous êtes protégé. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler cette situation. Demandez-lui à prendre votre fardeau et puis à vous donner des conseils aussi. Alors les anges, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil? Vous êtes un puissant travailleur de lumière. On vous dit votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits. Et il sert le divin avec amour. Voilà, vous êtes quelqu'un de très lumineux. Donc arrêtez de vous éteindre. On vous parle aussi de la déesse. On vous dit exprimer votre divinité, votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Voilà. Donc ça, c'est même si vous êtes un homme, hein, vous pouvez aller renforcer votre énergie féminine en étant plus dans votre intuition, en écoutant votre intuition et en étant dans des qualités de maman. Allez vous coucounez vous-même, vous aimez-vous, coucounez vos enfants. Voilà, tout ça, ça va être un peu plus dans la compassion aussi. Hein. Et l'oracle de ta fleur intérieure de la caverne de Mélodie, que vous pouvez trouver aussi sur Facebook. Alors, on vous dit que ton projet va prendre forme. Si tu faisais un changement de décor, vous voyez, donc pour certains, vous allez peut-être justement refaire des travaux dans la maison, rénover. Ça peut être aussi complètement changer votre maison. Changer de maison aussi, hein, ou vous, hein, vous allez complètement changer, hein, nouvelle coupe, nouveau look, voilà, ça peut être ça. Et là, on vous dit, vouloir contrôler la situation t'apporte-t-il quelque chose? À mon avis, non. Parce qu'on ne peut pas contrôler. Parfois, c'est comme ça, il faut lâcher. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie, mes amis les poissons. Je vous souhaite encore de belles fêtes. Profitez de chaque instant. Profitez de vous aussi. Hein. Coucounez-vous. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.